Cette revue, j'ai commencé à y réfléchir à partir de 2005. Et donc, je me suis dit, il faut que je puisse travailler, réfléchir aux grands enjeux de notre époque. L'architecture, c'est le point de rencontre entre des logiques de production, c'est-à-dire tout ce qui est avant l'architecture, la sociologie, la ville, l'urbanisme, l'économie, et des logiques de création. Donc on invite dans chacune de ces parties des personnalités, alors certaines de premier plan, d'autres des talents émergents, qu'on croise aussi bien le regard de philosophes, d'économistes, d'investisseurs, enfin d'opérateurs, d'artistes, de designers, d'architectes. C'est pas d'appliquer une théorie intellectuelle, c'est plutôt de créer un laboratoire, une réflexion pour comprendre et appréhender le monde et donner la meilleure réponse possible en architecture. Et je crois que Stream, entre autres, répond à cette fluidité soudaine de la matière du métier. Les fonctions mêmes de l'architecture ont évolué et elles ont complètement muté. C'est ça le cœur du métier de l'architecte, c'est cette capacité à prendre une problématique large et d'essayer de la conceptualiser. I think mostly because the culture of architecture can't be converted into a science of architecture. La civilisation impose ses interrogations, impose ses exigences, impose ses besoins à l'immobilier qui va les abriter. Cette recherche-action, elle est contextualisée, elle est liée à une période et à un temps donné. Et donc, il faut sans doute penser sa date de péremption. Ce n'est pas un très joli mot, mais en tout cas, sa viabilité dans le temps. Et cette mutabilité dans le temps, je la trouve, à ce titre, je la trouve extrêmement intéressante. Et ça, pour moi, ça relève de... c'est très, très lié à cette responsabilité et à la conséquence de l'objet architectural dans nos villes présentes et futures. Il y a quelque chose qui est en train de bouger aujourd'hui. Et comment est-ce que nous, en tant qu'architectes, on est les bâtisseurs des villes de demain, comment est-ce qu'on prend position là-dessus et qu'on y contribue? On a parlé pendant des années de l'idée de virtuel, alors qu'il n'y a rien de plus concret, de réel, que ces appareils, que ces machines, que ces réseaux. Déjà, je pense qu'il y a une espèce de pulsation, comme on a envie de cueillir des champignons ou des fruits, et le cerveau reptilien mène à la construction. Et je pense que c'est là où Stream a toute sa pertinence, c'est d'inviter dans son programme de recherche et de questionnement des gens qui ont une pensée contradictoire, qui ne vont pas forcément dans l'utopie concrète. Moi, j'ai fait un bâtiment à Rennes où c'était juste de travailler sur le baiser. Est-ce qu'on peut travailler sur pourquoi on a envie de s'embrasser? Un responsable d'entreprise ou un responsable d'une cité, un maire par exemple, devrait avoir un tableau des imaginaires comme il a un tableau de bord avec tous ses indicateurs. Si on prend les revendications écologiques qui étaient traitées de siphonner, on s'aperçoit que le spectre entier politique est en train de l'admettre. Et je suis artiste, oui, j'essaye de casser quelque chose de ma société, mais je pense que je suis d'abord un symptôme. Je suis arrivée pas n'importe où, pas n'importe quand, et qu'on est plusieurs à avoir le même désir, et que finalement tout ça, ça va se faire petit à petit, j'espère. Lorsqu'on pourra parler enfin peut-être même d'esthétique de vie, c'est-à-dire de privilégier le comment sur le combien, je pense qu'on va dans le bon sens. Ça renvoie immédiatement au fait que chaque citoyen de la planète est un jardinier. Mais il ne le sait pas forcément. Ce sont des interrogations que l'on va soulever, sur lesquelles on va travailler pendant un certain temps et qui vont nous accompagner dans l'ensemble de nos projets. Et c'est comme ça que l'on va poursuivre notre démarche, j'espère, assez longtemps.